Bonjour à tous et bienvenue sur Stator, la chaîne des véhicules électriques à La Réunion. Aujourd'hui, on essaye le Jeep Avenger et on se rassemble pour y aller. Nous sommes arrivés au col de Bellevue. On a parcouru jusqu'à présent 28 km depuis Saint-Pierre et on a utilisé 22% de batterie. On est à 78, enfin 21 parce qu'on est parti à 99. La consommation, elle est à 41,9 kWh au 100, ce qui est dans la moyenne finalement par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et vous avez peut-être remarqué, on n'est pas exactement au col de Bellevue. On n'est pas très loin, mais on va vous faire un tour de l'extérieur. On commence par l'avant. Donc on se retrouve sur la face avant, on va commencer du coup par le feu. Le feu qui est finalement assez fin, hein. C'est un feu à LED, c'est un feu Jeep Performance LED pour être exact. La partie principale du feu ici, à noter le feu de jour qui est ici, c'est également le clignotant. Alors c'est un design intéressant, mais du coup quand on a le clignotant qui s'allume, on va avoir le clignotant ici, et sinon c'est le feu de jour qui s'allume ici, donc ça c'est très très bien. Ça économise un petit peu de place entre guillemets. On revient un petit peu vers le milieu ici pour découvrir cette grille complètement fermée. Alors c'est complètement pour l'inscrire dans la gamme de Jeep avec cet effet un petit peu gris qu'on retrouve sur tous les autres véhicules de la marque. Le E de électrique ici, spécifique évidemment à cet Avenger puisque c'est le seul véhicule électrique de la gamme. Sincèrement, j'aime beaucoup comment ça a été travaillé. Ils n'ont pas juste bouché pour boucher. Ils ont également fait un petit dessin, des petits dessins dessus, des petites lignes comme ça qui élargissent un petit peu la voiture, lui donnent un petit peu un aspect comme si elle roulait très très vite. On a les lignes qui s'éloignent du centre du véhicule. Quand on va redescendre un petit peu, on retrouve ici au milieu une grille qui reste constamment ouverte, du coup ici. Et par contre en dessous, derrière la grille qui est là, on a bien des volets actifs qui vont se refermer lorsqu'on n'a pas besoin de refroidir la batterie. Donc ça c'est très très bien. Des petites touches que j'aime bien. On retrouve ici la calandre des premières Jeep. Donc ça fait un petit peu un souvenir un petit peu historique pour savoir d'où vient cet Avenger. Autre point assez intéressant, sur le radar, ils ont destiné un espèce de compas, un compas boussole un petit peu pour souligner l'aspect un petit peu franchisseur de ce véhicule. C'est une Jeep, donc il est fait pour avoir cet esprit-là. Naturellement, on ne va pas pouvoir faire aussi bien qu'avec les premières Jeep qui avaient cette calandre, mais ça reste quand même dans son ADN et on en reparlera un petit peu après. On va passer sur le côté. On se retrouve donc sur le latéral de ce Jeep Avenger. On va commencer par la partie avant pour signaler que le capot finalement il est assez court. C'est très bien, ça participe à la compacité du véhicule. Au niveau des jantes, on dispose ici de jantes en 18 pouces sur cette version, à savoir qu'on a la version la plus haute à l'essai aujourd'hui et c'est la seule qui est à vendre sur l'île de la Réunion. En revenant un petit peu ici, on découvre ici le nom du modèle, Avenger. Qui est écrit ici en bleu, donc c'est très très bien. Moi je trouve ça très joli, ça apporte un petit peu le côté électrique, la couleur bleue. Et pareil, la typographie est très jolie, ça fait un petit peu futuriste. J'aime beaucoup comment le choix qui a été fait à ce niveau-là. Sur la partie basse du véhicule, naturellement une grosse partie en plastique noir, bien dur, bien solide, puisque cet Avenger, même si c'est un véhicule de ville, se veut aussi franchisseur. On dispose ici aujourd'hui du toit Biton, donc en noir Vulcano pour information. Avec la couleur jaune, je trouve que ça rend très très bien. Avec cette couleur dorée, ça casse vraiment le véhicule et ça lui donne finalement un petit peu de hauteur. J'aime beaucoup comment ça a été travaillé. Ici, pas de noir laqué, du plastique. C'est très très bien, parfait, parce que quand on va fermer la porte, on ne laissera pas des traces dégueulasses ici. Donc ça c'est très très bien, c'est bien pensé. On n'a pas de chrome finalement sur ce véhicule-là.
malgré le fait qu'on est sur la version la plus haute aujourd'hui, mais ça ne me dérange pas du tout puisque c'est pas du tout l'esprit de la voiture. La voiture a vraiment un esprit baroudeur, hors des sentiers, etc., etc. Et ça, on le retrouve particulièrement avec la garde au sol, puisque la garde au sol de ce véhicule est assez impressionnante. Elle dépasse 20 cm, on est à 20,8 cm, donc c'est vraiment pas mal du tout vu la taille du véhicule, puisque le véhicule, comme je le disais, il est très compact. Il fait 4,08 m de long pour 1,53 m de haut, donc il n'est pas très haut, hein, on voit quand je me mets à côté, et il fait 1,78 m de large, donc c'est pareil, il n'est pas si large que ça. Finalement, c'est un vrai passe-partout, une belle garde au sol, des roues assez proches l'une de l'autre finalement, et une longueur qui est très contenue. On a des angles d'attaque et de fuite qui sont vraiment aussi pas mal du tout qui le rendent presque baroudeur, qui le rendent presque franchisseur finalement, donc ça a été vraiment bien pensé à ce niveau-là. Sur le toit, à noter ici la petite coccinelle qui fait pareil un petit peu comme à l'avant avec le logo de l'ancienne de Jeep pour donner un petit peu une petite touche de style. Et on a sur cette arrière un toit un petit peu en fuite qui redescend légèrement avec ici cette prolongation qui fait presque aileron, mais c'est vraiment un artifice plutôt esthétique qu'autre chose. Sincèrement, ça rend vraiment pas mal. Ce latéral, je l'aime beaucoup. Il est très carré. Sincèrement, la voiture est très carrée. C'est pas forcément l'optimal pour l'aérodynamisme, mais c'est déjà mieux pour le logement à l'intérieur. Et c'est aussi très très bien en termes de compacité pour pouvoir franchir tous les obstacles. À noter aussi la poignée de la porte arrière qui est ici. Donc c'est un design un peu particulier. Compte sur l'avant, on dispose bien d'une poignée classique avec le capteur à l'intérieur. Donc quand on va poser la main, les portes vont s'ouvrir. Et pareil, comme on est sur la version la plus haute, dès que je m'éloigne de la voiture, elle se ferme toute seule. Et on va passer sur l'arrière. Donc on se retrouve sur l'arrière. Je vais commencer par vous parler de ce petit macaron qui est là. La voiture qu'on essaye aujourd'hui, c'est la voiture de l'année 2023, donc de la voiture de l'année de cette année, pour encore 15 jours. Donc à noter quand même. On va aussi parler du coup sur l'arrière de ceci. Ceci, ça s'appelle un essuie-glace. Ça se secoue de droite à gauche pour essuyer la vitre arrière quand il pleut. Et c'est bien quand il y a ça sur les voitures. Merci Jeep d'avoir mis ça sur les voitures. En même temps, c'est un franchisseur. Il prend la pluie, il prend la boue et tout. Donc il faut bien qu'il y ait un truc pour essuyer tout ça. Mais après, sur la partie arrière en elle-même, il n'y a pas énormément de choses à dire. On retrouve en très très gros la marque ici à poser sous l'essuie-glace. Il n'y a pas écrit Avenger, c'est écrit sur les côtés, donc ils ne l'ont pas mis derrière. On retrouve malgré tout le petit E ici qui va vous dire que vous êtes derrière une voiture électrique, donc ça c'est très très bien. Par contre, un endroit où il y a beaucoup de choses à dire, c'est sur le feu. Déjà la croix que vous voyez ici, c'est comme à l'avant, à la fois le clignotant et les feux de jour, donc ça c'est vraiment bien fait. Sur la partie basse, on va retrouver sur le même feu, donc en fait sur cette partie-là, à la fois le feu de recul qui va se retrouver un petit peu au centre et les feux anti-brouillard qui seront sur les côtés, donc ça c'est vraiment bien fait, du coup on a le même design de chaque côté. Le feu en lui-même est assez petit, il est assez compact, mais il est très bien dessiné. Et autre point intéressant, on retrouve à nouveau la calandre de la Jeep d'origine, imprimée dans la pièce en plastique au milieu de la croix, donc ça c'est vraiment bien fait. Ça rend vraiment bien, en fait c'est des petites annotations comme ça un petit peu partout sur la voiture, qui donnent un petit peu des clins d'œil sur l'origine de la marque. On va parler maintenant de la partie basse, du diffuseur. Donc on a un gros diffuseur en plastique, avec ici cette partie-là en noir pour bien marquer l'aspect baroudeur. Ici, une partie qui a été retravaillée un petit peu en grise, ça reste du plastique naturellement. Sincèrement, ça m'aurait pas dérangé d'avoir tout en noir. Ça donne un petit peu de cachet d'avoir ce truc-là en gris, mais ça l'éloigne un petit peu de cet aspect franchisseur, baroudeur, etc., hors tout chemin. Ça lui donne un aspect ville finalement. Bon après ça peut plaire ou pas, moi ça me déplaît un petit peu, ça casse un petit peu avec tout le reste qui est vraiment typé baroudeur. Sur le coffre de cet Avenger maintenant, à noter, c'est le premier véhicule de la gamme Stellantis qui dispose d'un capteur de pied et d'un coffre électrique. Donc ça c'est très très bien, ils ont enfin incorporé ça chez Stellantis. On dispose d'un coffre finalement qui est assez réduit, la voiture est compacte, on l'a bien indiqué chez Jeep, c'est une voiture compacte, hein, elle est compacte, donc forcément le coffre en pâtit un petit peu. On a toute la place qu'on veut à l'avant, le coffre il sera en deux parties, donc avec une partie où on va pouvoir glisser les câbles en dessous, ça naturellement on peut le retirer ou alors on peut le glisser sur le dessous. Dans cette configuration là il fait 355 litres.
Donc c'est pas extrêmement bas non plus, mais ça reste quand même dans la partie basse sur ce segment. Mais ce qui est à noter ici, c'est que dès qu'on remet la plaque, donc ça c'est très bien que Jeep nous l'a indiqué, mais dans cette configuration, il ne fait plus que 296 litres. Et ça pour le coup, on est sur un coffre qui est vraiment réduit, en dessous de 300 litres. Pour un véhicule de ce segment-là, c'est vraiment faible. Donc pas de trapaski nautique dans ce véhicule. On a une banquette en 2 tiers, 1 tiers, qui quand elle se rabat, on va avoir un plancher plat. Hop. Donc ça c'est très très bien, on va avoir le plancher plat ici. Après, en termes d'équipement entre guillemets dans le coffre, on dispose d'une LED juste là, des petits crochets en plastique ici pour attacher les bagages. Et puis c'est à peu près tout, hein. On a vraiment quelque chose qui est assez épuré. Fonctionnel, hein, ça reste quand même assez carré, mais le volume de coffre est pas si important. You know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. On se retrouve à bord de l'Avenger, on est dans la descente des plaines. Un petit point sur la régénération et la conduite. Donc au niveau de la régénération, on est sur la plateforme Stellantis qui fait du coup 156 chevaux et 260 Nm. Donc on a une régénération qui pourrait être forte parce que 156 chevaux, il y a de quoi largement tenir les 1500 kg de ce véhicule, mais qui n'est pas assez forte parce que la voiture a été réglée comme ça. Donc on est habitué chez Stellantis, il y a 2 niveaux de régénération, le D et le B. Et du coup là je suis en mode B, quand on lève le pied ça freine mais c'est pas terrible. Et quand je me mets en mode D, et quand je lève le pied ça freine presque plus. Donc toujours pareil, moi je vais passer ma vie en mode B parce que j'aime bien quand les voitures régénèrent très fort. Mais malgré ça, ça ne suffit pas pour les virages qui arrivent. Là par exemple en tête d'épingle, je suis bien obligé d'appuyer sur le frein pour pouvoir le prendre en toute sécurité. À noter, donc c'est pareil, quand on va lever le pied, on va avoir du coup une régénération qui est assez faible et qui de toute façon ne va pas jusqu'à l'arrêt. Et ici dans les plaines, même si je lève le pied, finalement la voiture, elle va continuer presque d'accélérer. Sur cette descente-là, on n'a pas assez de puissance pour freiner la voiture. Et là, si on est sur une partie un peu plus plate, en levant le pied, on voit que la voiture va se mettre tout bêtement à ramper. Jusqu'à atteindre 15-16 km/h et après elle ne ralentit plus. Donc tout ça c'est un comportement finalement qui se rapproche un petit peu des véhicules thermiques. Donc c'est bien pour les gens qui passeront des Jeeps entre guillemets classiques, des Jeeps thermiques à cet Avenger. Ils ne seront pas perdus par le comportement du véhicule, ils vont pouvoir se faire à la régénération tranquillement. Ensuite, concernant la prise de virage, donc au niveau de la prise de virage, cette voiture, c'est tout sauf une sportive. Donc, on va essayer de prendre un virage un peu fort pour voir comment ça se passe. Ok, et dans l'autre sens. Donc ça tient plutôt pas mal malgré tout, mais ça s'ouvre un petit peu. Après on n'est pas dans une voiture de course, on n'est pas là pour faire du sport avec cette voiture. C'est avant tout une voiture plutôt typée confort. Les sièges sont très très confortables, il faut le dire. Et aussi, comme je l'ai dit et répété, plutôt franchissement, un petit peu baroudeur pour sortir un petit peu des sentiers battus. Ce sera un petit peu ça son terrain de jeu, plus que les pistes de circuit. Coming in, yeah, flex, I just wanna wear, yeah, LA baby, who we running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah, state your name, big dope on flame, I just switched the lane, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping the bass, slab on everything,
Cause with me sticking away, cause I got big racks coming, I put my low racks. On est arrivé au bocage de Sainte-Suzanne et on va vous parler un petit peu de la consommation de ce Jeep Avenger. Donc sur les 79 km qu'on a fait, donc à savoir la montée jusqu'au col de Bellevue, la redescente et un petit peu de 4 voies jusqu'ici, on est à 14,8 kWh de consommation. Et la batterie, elle n'a pas bougé, on était à 78 euros, on est à nouveau à 78%. A noter qu'au plus haut, arrivé à Saint-Benoît, on avait récupéré jusqu'à 6%. Donc on est monté jusqu'à 84. Du coup là, on va profiter du cadre pour vous parler des chiffres qui caractérisent ce Jeep Avenger. Et pour ça, je vais ouvrir le capot. Alors, c'est par où ? C'est là. Bon, la voiture n'est pas très lourde, mais le capot, lui, si. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Donc là-dessous, nous disposons de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc cette pièce-là, c'est une exclusivité. Aucune voiture n'a ça. Enfin, presque aucune. Presque aucune ne l'a pas chez Stellantis. Voilà, ce serait plutôt ça la phrase. Puisque nous disposons ici à nouveau du moteur 156 chevaux et 260 Nm de couple du groupe Stellantis. Donc sur cette version Avenger, cela lui permet d'atteindre le 0 à 100 en 9 secondes. Ce qui est un temps assez long, on l'a remarqué quand on roulait, c'est pas une sportive, mais ça suffira largement à mettre la misère au thermique au championnat du monde des feux rouges. Après, en termes de batterie, on a la nouvelle batterie donc, qui fait 54 kWh en brut, ça fait 51 en net, et ça c'est très bien que chez Jeep il nous les fait remarquer. Cette batterie lui permet de parcourir jusqu'à 392 km dans le cycle WLTP, et on verra ce que ça donne sur le WLTPI. On va passer à l'arrière pour parler de la recharge. Au niveau de la trappe de recharge, elle est à gauche, ce qui est à droite, ça aurait été gauche de la mettre à droite. On dispose sur ce Jeep Avenger d'un chargeur en courant alternatif qui va jusqu'à 11 kW, donc à triphasé. Et en courant continu, on va aller jusqu'à 100 kW. Ce chargeur lui permet de passer de 0 à 100% en 27 heures sur une prise renforcée. A noter que le câble prise renforcée n'est pas disponible dans la voiture. Sur une borne à la maison 7 kW, on fera le 0 à 100% en 8 heures. Sur une borne à l'extérieur en 22 kW, lui, il n'en prendra que 11 et on fera le 0 à 100% en 5h30. Ensuite, sur les bornes à courant continu, sur les bornes en 25 kW d'abord, les plus lentes, on va avoir le 0 à 80% en à peu près 2 heures. Sur les bornes en 50 kW, il faudra environ 1 heure pour passer de 0 à 80%. Et enfin, sur les bornes de 100 kW et plus, lui, de toute façon, il s'arrêtera à 100 kW et il lui faudra environ une demi-heure pour passer de 0 à 80%. On est arrivé au terrain d'aéromodélisme, on est à Saint-Paul, il fait chaud et là on va vous parler de l'intérieur de la voiture. Mais d'abord un petit point sur la consommation. Donc on a parcouru jusqu'à présent 124 km depuis notre départ de Saint-Pierre, il nous en reste à peu près une cinquantaine pour arriver. Et la consommation elle s'est stabilisée à 15 kWh tout rond, donc plutôt pas mal, plutôt dans la partie basse même, assez efficient finalement, on verra ce que ça donne arrivé à Saint-Pierre. Et on est actuellement à 65% de batterie. Donc là, on va rentrer à l'intérieur et je vais vous parler de l'intérieur de la voiture. On se retrouve donc à bord de l'Avenger et on va commencer par l'allumer parce qu'il fait chaud. On va faire un petit peu le tour de ce qui se passe à l'intérieur de cet Avenger. On va commencer par l'écran. L'écran, donc ce que vous voyez là déjà, c'est Android Auto. À noter qu'Android Auto fonctionne sans fil, donc on a besoin du fil pour la première connexion, mais après ça fonctionne sans fil, donc ça c'est très bien, c'est une très bonne chose. Évidemment pour Apple CarPlay ce sera la même chose. On va retrouver sur le contrôle de l'écran deux menus raccourcis ici. Le premier c'est pour retourner à l'accueil et le deuxième pour afficher les raccourcis concernant les aides à la conduite.
Mais cet accueil est vraiment très bien fait. C'est un petit peu la même chose qu'on a pu retrouver sur d'autres véhicules du groupe Stellantis. Donc cet affichage-là, cette disposition-là est vraiment assez intuitive. On a tout ce qu'on veut sur la voiture qui tombe à portée de main. On est aujourd'hui sur la version Summit, donc la version la plus élevée du Avenger. Ces différentes applications, on ne va pas toutes les refaire. Juste vous focus un petit peu sur cette première application qui est l'énergie. Donc on va avoir ici le mode de conduite. Actuellement on est dans le mode sable puisqu'on est sur le terrain d'aéromodélisme, on avait besoin de ça pour passer. Et on aura aussi différentes statistiques et de la programmation de charge. Donc ça c'est vraiment très bien, ce qui va vous permettre d'avoir une charge qui sera programmée aux heures creuses par exemple. Donc le mur d'application, il se présente comme ceci. On a différentes applications, on ne va pas toutes se les faire. Simplement, sachez qu'il y a à peu près tout ce qu'on veut sur ce Jeep Avenger, surtout dans cette version Summit, où on a toutes les différentes options. L'écran, lui, il fait 10,25 pouces, ce qui est exactement la même dimension que l'écran que j'ai devant moi, puisque sur cette version-là, on a 10,25 pouces. Cet écran, on peut le configurer, on peut afficher différentes options. Ça se passe sur le bout des commodos. Donc, on va pouvoir afficher là les aides à la conduite, soit un affichage complètement vide pour voir le joli fond qu'on a. On peut avoir ça, c'est la navigation qui fonctionne. C'est simplement que comme on est au milieu de nulle part, forcément, elle est un peu perdue. Mais la navigation fonctionne, on va pouvoir rentrer son adresse tranquillement. Et après, on va avoir ici le média et les différentes consommations que je vous ai annoncées tout à l'heure. Donc ça fonctionne très très bien. C'est très lisible. Sur la gauche, on a le fameux classique Power Meter qui va vous indiquer si vous êtes en train d'accélérer ou pas, parce qu'on ne sait pas si on est en train d'accélérer. Mais surtout sur la droite, on a ici une grande jauge donc qui est très 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 lisible. Tout ça, c'est la jauge de pourcentage batterie qui est très très lisible. Et afficher en chiffres précisément le pourcentage batterie actuel avec cet encadré derrière qui va reprendre l'information. Donc c'est vraiment très lisible, c'est vraiment, on voit tout de suite ce qui se passe. Et tout en bas, on a le petit truc qui sert à rien, le 250 km. On va passer maintenant au volant. Sur le volant, c'est à noter qu'on a toutes les commandes qui sont sur ce volant, contrairement à d'autres véhicules, n'est-ce pas? On n'a pas de commodo là, et ça c'est bien. Donc on a sur la gauche tout ce qui va concerner le régulateur adaptatif avec le maintien en voie, etc. Donc régler sa vitesse et régler la distance avec la voiture qui est devant nous. Sur la droite, tout ce qui concerne le média. À noter que il faut le prendre en main. C'est un petit peu le même principe que sur les autres voitures du groupe Stellantis. Mais une fois qu'on l'a bien en main, on peut on peut régler tout le média sans jamais avoir à toucher à l'écran. On peut aussi défiler dans le menu du téléphone pour aller chercher le contact qu'on cherche sans avoir à bidouiller l'écran. Donc ça, c'est très très bien. Une commande vocale qui actuellement dans la voiture qu'on essaye ne fonctionne pas. L'assistant est non disponible, connexion en ligne requise. Alors je ne sais pas si ça va perdurer ou si c'est vraiment sur le VD qu'on a aujourd'hui. En tout cas pour l'instant ça ne fonctionne pas. Et puis c'est à peu près tout sur ce qui est sur les boutons de l'écran. Des boutons assez simples à prendre en main, ils répondent assez bien. On sait quand on appuie dessus qu'il se passe des choses. Donc ça c'est très très bien. Et après en termes de boutonnerie, on va avoir ici toute la commande de la climatisation. Donc qui est très très bien faite. On peut appuyer dans les deux sens pour pouvoir régler la puissance de la ventile, ici la température. Donc une climatisation monozone, à noter tout de même, mais automatique. En dessous de ça, on va avoir la commande PRND avec le mode break qui est juste là. Sur la partie basse, une très très grande poche. Je peux vous montrer ça en perspective avec la taille de mon téléphone. Donc ici c'est chargeur induction, donc on voit ici les rebords pour maintenir le chargeur induction. Et mon Pixel 6a il fait tout petit dans le chargeur induction. Donc c'est à noter, là il n'y aura aucun problème pour poser un téléphone assez gros. Typiquement l'iPhone 15 de Fabien il rentre très très bien. À noter aussi qu'il y a le chargeur, que le chargeur induction, ce petit élément ici, c'est la LED qui va s'allumer quand le téléphone se recharge. Et devant ça, on a une poche assez longue
2 ports USB, un USB-A pour la recharge uniquement et un USB-C pour la connexion pour la première fois, puisqu'on n'en a pas besoin, on a Android et Apple CarPlay sans fil. Et ici, une petite prise 12 volts qui fonctionne très très bien. Donc tout ça, c'est plutôt bien agencé. Si on revient maintenant un petit peu ici, on va avoir là une deuxième poche avec des portes gobelets qui sont réglables. Donc on peut retirer tout ça, hop, pour libérer complètement la place. Et après, on peut les remettre à la distance qu'on veut. Ça va par exemple faire un très bon support pour un téléphone qui va tenir comme ça. Et à noter aussi que ça va un petit peu sur le dessous. Ici par exemple, si je vous montre avec mon téléphone, il rentre à plat, même si on n'a pas forcément l'impression au départ. Et ensuite, pour continuer sur cette partie rangement, naturellement sous la coudoir, on a le classique rangement qui est pas très large mais assez profond. On a la place typiquement pour mettre une petite bouteille d'eau, ça rentrera très très bien. La coudoir, lui, il est réglable, on va pouvoir le faire avancer et reculer tranquillement, donc ça c'est très bien. Il va tomber du coup parfaitement sous la main, c'est parfait, c'est bien pensé à ce niveau-là. Il est assez mou, il est assez confortable. C'est pas le mieux du mieux, mais ça suffit très très largement. Et enfin, pour finir sur cette partie rangement central, on va avoir ici une poche supplémentaire qui est en dur. D'ailleurs, c'est en dur un peu partout, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est du plastique dur sur tous les rangements. Donc, on va pouvoir y poser les objets dedans. Par contre, quand ils vont se balader, ils vont faire un peu de bruit, ça à noter. Mais c'est quand même bien pensé. On a vraiment tout l'espace qu'on veut pour pouvoir libérer les poches en rentrant dans le véhicule. Au niveau de la portière, assez classique, hein, pas grand chose à signaler. Ça reste assez plastique de partout. Elle est fonctionnelle en fait, c'est vraiment ça. Finalement, si on doit parler de cet Avenger en termes d'intérieur, c'est vraiment ça, c'est fonctionnel. On va pouvoir avoir les rangements qui vont bien, mais on n'est pas là pour faire de la fioriture, de mettre des jolis matériaux, etc. C'est vraiment quelque chose fait pour durer et pour fonctionner. Là, ici, à noter tout de même qu'on a un petit rembourrage qui est assez sympa. Donc, pour poser le coude, c'est très bien. Les boutons pour les vitres, etc., qui s'ouvrent, elles sont complètement automatiques. Ça, c'est à noter sur les 4 vitres. C'est pas forcément le cas pour tous les véhicules qu'on essaye. La poche, la classique poche dans la contre-porte, pareil, tout en dur. Après, si je tape un peu sur les éléments qu'il y a autour de moi, c'est dur. C'est dur partout. Même là, d'ailleurs, c'est surtout partout ailleurs, je reproche pas. Ici, j'aurais peut-être aimé avoir une petite mousse pour accueillir mon petit genou qui va taper ici quand on roule dans les chemins cassés. Donc, ça aurait été bien ici d'avoir une petite mousse. Mais à part ça, oui, c'est du dur, mais sincèrement, je lui en veux pas pour ça. En termes de style, pour finir sur cet intérieur, notez quand même la présence de cette grande pièce ici qui se prolonge jusqu'au côté conducteur. Avec le mot Avenger au bout là, dans la couleur de la carrosserie, ça rend très très bien, c'est vraiment joli. Avec en plus les LED, du coup les couleurs d'intérieur qui sont ici, hop, on va pouvoir les allumer en mettant les phares, donc, qui sont configurables, on les a mis en verte, et on a aussi un petit peu là, ça rend plutôt bien. Sincèrement, ça reste quand même assez joli, assez fonctionnel mais assez joli. Et juste un petit détail sur cet intérieur, parce que cette voiture est pleine de détails. Le petit explorateur qui est là, qui regarde la lune. Je trouve qu'en plus, il est dans le champ de vision du conducteur. Donc je trouve que c'est vraiment bien pensé de l'avoir mis ici. C'est un joli clin d'œil et ça fait sourire. On va passer à l'arrière pour 20 derrière 20. Donc l'habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour la porte. Hein. Hop. Et oh, il serait pas un peu compact cet Avenger. Bon, parlons un peu des places arrière. Déjà, j'ai chaud. Il n'y a pas de ventilation sur les places arrière. Et on est à Saint-Paul, il fait un peu chaud. Ceci étant dit, il y a, faut le dire, il y a très peu d'espace. Je ne peux pas passer mes mains, enfin je peux mais en forçant. J'ai les genoux dans le siège qui est devant moi. 20, ça va hein, j'espère.
Mais effectivement, c'est très serré. Il doit ressortir mes genoux dans son dos. Après, au niveau de l'assise en elle-même, elle est à peu près aussi confortable qu'à l'avant, en vrai, hein. C'est très très bien. Je suis bien assis. L'appui-tête, par contre, il est beaucoup plus dur. En termes de matériaux par rapport à devant, donc c'est un peu la même chose. On a du plastique un peu partout, sauf que là, on n'a même pas la coudoir qui est rembourrée. Ici aussi, c'est du plastique. Donc sincèrement, à part le siège sur lequel je suis assis et le siège dans lequel je suis en train de rentrer, hein, je suis en train de fusionner avec le siège avant. Tout est en dur, donc ça c'est à noter. Les places arrière pour moi, c'est soit pour des personnes de petite taille, soit pour des enfants. On va essayer de prendre la place centrale. C'est pas gagné. On va y aller. Ah, alors déjà, hop, voilà. Hop. Donc poser le pied sur le... Alors c'est même pas un tunnel central, c'est un aqueduc central, hein. Il est vraiment très très gros compte tenu de la taille de la voiture. Et il est plus épais que ma main, donc ça c'est à noter. Donc on va éviter parce que de toute façon mon pied il rentre pas dessus, donc ça va bien être de chaque côté, on va faire du cheval. Là je dépasse allègrement de chaque côté sur les places latérales. Je vais pouvoir m'attacher, je ressens la ceinture qui est là, ouais, je vais pouvoir m'attacher, ça va être juste mais je pourrais m'attacher. Sincèrement, la place centrale pour un enfant, et encore, en termes de hauteur, en vrai, ça se passe vraiment bien. En termes de hauteur, il n'y a pas de souci. Ma tête passe malgré mon 1m85. C'est vraiment en termes de longueur finalement que la voiture est trop courte. Elle est trop compacte, hein. Faut dire les choses comme elles sont, pour des adultes à l'arrière. Après, sur des petits parcours à 4 adultes, très bien. 5 adultes, je pense que c'est vraiment compliqué, sauf à être plus svelte que moi. Pour finir, en termes d'équipement, on va disposer d'ici d'un petit USB-C pour la recharge. Et finalement, c'est à peu près tout. On a les vitres électriques évidemment. On a les trois appuis-têtes, ça c'est quand même à noter. Pas de coup du lapin pour le passager central, mais on n'a même pas d'accoudoir central. Donc voilà pour les places arrière. Très bien pour des trajets courts. Assez bien à 4 pour des gens qui sont pas trop grands, qui font pas 1m85, mais je pense très très bien pour les enfants. Les sièges en eux-mêmes sont vraiment très confortables, et finalement quand on regarde, ils sont dessinés un petit peu comme devant. Ils sont assez bien dessinés, en tissu au milieu et du cuir synthétique sur les côtés, et avec un très joli dessin, donc ça c'est vraiment bien fait, et ils sont bien travaillés pour le confort. Donc on se retrouve à bord de l'Avenger, on est sur la 4 voies, on va vous parler un petit peu justement de la conduite sur voie rapide avec tout ce qui se passe au niveau des aides à la conduite. Donc on dispose sur notre version aujourd'hui du régulateur adaptatif couplé au maintien en voie. Donc ça c'est très très bien, hop, je peux lâcher les mains, la voiture suit très bien sa voie. Donc les voitures de Stellantis en général et ce Jeep Avenger en particulier fonctionnent très très bien en termes de maintien en voie. Je suis complètement rassuré, là j'ai aucun problème à lâcher la main, je me tiens prêt naturellement à reprendre le contrôle en cas d'urgence. Mais sincèrement c'est complètement rassurant et c'est complètement reposant de pouvoir le conduire sur voie rapide avec cet système là. Autre chose, on va disposer sur ce Jeep Avenger d'énormément d'équipements de conduite. Par exemple, on a évidemment les phares automatiques, les essuie-glaces automatiques. On dispose aussi des radars d'angle mort dans les rétroviseurs. Donc ça, c'est très très pratique. Quand on dépasse une voiture, ça s'allume, c'est très bien. Ça permet, ou quand on se fait dépasser, ça permet de voir ce qui se passe un petit peu dans l'angle mort. Ensuite, pour ce qui est de la conduite, il y a pas mal de choses que je voulais vous faire découvrir. La première chose, c'est
le bruit du clignotant qui est très particulier, mais sincèrement on s'y fait. Après, au bout d'un moment, je sais pas, soit on va beaucoup aimer ce bruit là et dans ces cas là il n'y aura pas de problème, soit on va essayer de trouver le moyen de le désactiver et nous on n'a pas trouvé. Donc faut le savoir, cette voiture joue de la batterie quand on change quand on met les clignotants. Et c'est bien parce que moi je pense que ça va inciter les gens à les mettre et il faut inciter les gens à mettre leurs clignotants. Ensuite, autre chose à noter, on vous en avait pas parlé tout à l'heure, mais l'écran qui est devant moi là, il est complètement configurable. On vient de découvrir ça, donc on va pouvoir afficher. Non seulement on a 6 écrans différents, donc qui vont se défiler avec le bouton qui est ici, mais en plus on va pouvoir afficher les informations qui nous plaisent sur ces 6 boutons, sur ces 6 écrans pardon, et on va pouvoir les combiner un petit peu. Par exemple là j'ai essayé de combiner à la fois le média et les consommations. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce design là. Ensuite, plusieurs autres choses à dire sur la conduite de cette voiture. Déjà au niveau des bruits, donc là on est à 110, je parle quand même relativement fort. C'est à noter qu'il y a beaucoup de bruit d'air. C'est pas complètement dérangeant non plus, mais c'est quand même très présent. C'est à noter par rapport à d'autres voitures qu'on a pu conduire. Forcément c'est dû à la forme de la voiture, c'est une Jeep, elle est très carrée finalement et ça se ressent à l'intérieur, on a vraiment pas mal de bruit d'air. Après pour ce qui est de la sono, au-delà de la basse, enfin de la batterie qu'on peut entendre quand on met les clignotants, on a une sono qui est quand même d'assez bonne qualité, on est au-dessus de la moyenne. Sincèrement, malgré le fait que ce soit une sono complètement classique, il n'y a pas de marque ou quoi que ce soit dessus, c'est 6 haut-parleurs assez simples, mais les basses sont très présents, les aigus aussi, et comme le disait Pierre-Guy, par contre entre les deux il n'y a rien. Donc on a vraiment des basses qui sont d'assez bonne qualité. Ça reste un système audio assez commun, assez classique, un peu meilleur que la moyenne, mais pas non plus exceptionnel. Pour finir, 2 choses. La première, c'est sur les modes de conduite. Sur les Stellantis, on était habitué d'avoir 3 modes de conduite. On avait Sport, Eco et Normal. Donc on les a aussi sur ce Jeep Avenger. Mais on dispose aussi de modes spécifiques à ce véhicule, puisqu'on est dans une Jeep. Donc on dispose d'un mode sable, on dispose d'un mode méchant de Dragon Ball Z, à savoir boue, et on dispose d'un mode neige. Donc ça c'est vraiment pratique. Tout à l'heure quand on était dans la savane à Saint-Paul, on était en mode sable. Ça évitait que les roues patinent, même si le terrain n'était pas hyper praticable. Ça peut sortir de situations un peu dérangeantes. Après, en mode sport, la voiture dispose de ses 156 chevaux, mais il n'y en a pas un de plus. Donc, encore une fois, c'est pas une sportive. Il y en a assez pour faire les dépassements, il y en a assez pour monter les plaines tranquillement. On n'est pas limité non plus. Mais j'aurais pas été contre avoir une cinquantaine de chevaux supplémentaires. Donc on est arrivé à Saint-Pierre, on a fini notre tour de l'île. On a parcouru aujourd'hui 183 km, donc un tour de l'île plutôt conséquent aujourd'hui. La consommation de ce Jeep Avenger, elle a fini à 16,1 kWh au 100. Faut savoir que la 4 voies, c'est pas son truc. Donc sur la 4 voies, on avait une consommation qui était supérieure à 17, donc une consommation assez élevée. Ça s'explique assez bien par sa forme, surtout par sa forme, parce que la taille joue aussi sur l'aérodynamisme, mais là c'est vraiment la forme qui est vraiment pas faite pour ça. Donc, et la batterie en elle-même, elle est à 43%. On est parti ce matin de 99. On a donc utilisé 56% pour faire 183 km, ce qui nous donne un WLTPI de 327 km précisément. On arrondit ça à 330 parce que la clim a tourné pendant un petit moment quand on était à Saint-Paul. Donc 330 km face aux 392 qui sont annoncés, finalement on aurait pu les faire assez largement sans la 4 voies. Même sur la montée-descente, ça n'a pas tant joué que ça. Il faut savoir que la voiture, elle fait que 1530 kg, donc plutôt un poids plume dans l'électrique. Donc au niveau de la montée jusqu'au col de Bellevue, ça s'est très bien passé en conso. C'est vraiment sur la 4 voies où elle a perdu cet avantage-là. Donc le moment pour nous maintenant, pour vous donner les tarifs de ce véhicule. À La Réunion, ça va être très simple, puisque la seule version disponible, c'est la version que nous avions à laisser ce matin, la Summit. C'est la version la plus élevée disponible à la gamme.
et elle est annoncée à La Réunion à 50 900 €. Attention, 50 900 €, c'est en blanc, puisque là, dans cette couleur-là, il y a plus de 1000 € de peinture entre le toit biton et cette superbe livrée or. On est à peu près 1200 € d'options en peinture métallisée. Donc avec toutes les options qu'on vous a présentées aujourd'hui, les jantes en 18 pouces, le chargeur induction, l'écran en 10 pouces et demi à l'intérieur, etc., etc. Tout ce qu'on vous a donné à 50 900 € prix Réunion. En tout cas, aujourd'hui, c'était 20 pour l'essai de la première Jeep électrique, la Jeep Avenger. Abonnez-vous, hein, laissez votre petit abonnement avant de partir, laissez votre petit pouce en l'air, laissez surtout vos commentaires, c'est important, ça donne beaucoup de visibilité à la chaîne et nous on est très contents de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir répondre à vos éventuelles questions, donc n'hésitez pas, on est là pour ça. On se retrouve très vite pour d'autres essais, à bientôt les électrifiés et abonnez-vous, salut.